Dimanche, le 5 juin. Je vous le dis parce que des fois, vous l'écoutiez au mois d'août. Quelle journée qu'on était, de quoi qu'il parle? Oh, mais on est le 5 juin. Hey, on parle de quoi? J'ai une toune. Vous allez voir. Les hirondelles. Avez-vous vu des hirondelles? Hein? C'était l'oiseau de nos enfances. Hein? Il en mettait partout. Et on n'en voit plus. On n'en voit plus. Je ne sais pas si vous en avez vu. On parle de la génération Z. Après les millennials, on parle des Z maintenant. C'est eux autres, les vedettes. Les aéroports et les passeports. Journée sans maquillage demain, on va parler de ça. Oh, une poursuite, quelques années plus tard. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Il y a le 8 à 1, il y a Carlos Letao, puis on vote la CAQ. On vote la CAQ, pourquoi? Créer de la richesse. Très belle phrase à vous dire. Insolite. Les mêmes un qui m'impliquent. Et les finances. On va parler des finances un peu. On va parler de quoi? À bourse, on dit des bons acheteurs, des mauvais vendeurs. Et les dettes non hypothécaires. Il y a un article qui est sorti. Tout d'abord, on s'installe et on fait un like. C'est le deal. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Des fois, je tombe sur des tunes, des versions françaises de tunes qu'on connaît bien. Et c'est pas tellement toujours bon, les paroles en français. Je vais vous chanter une belle chanson. Vous allez la reconnaître, mais peut-être pas en français. Je vais commencer en français, puis on va switcher en anglais après. Hein? Ben, Madame Cahouette. La chanson s'appelle Si demain, Turn Around. Je tourne en rond, tu sais que quelquefois je me sens seul et perdu. Est-ce que tu me reviendras? Je tourne en rond, tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Je tourne en rond. Ça, c'est la version française. Je tourne en rond. Sur la terre entière, je me sens abandonné. Dis, est-ce que ça va changer? Je tourne en rond. OK. Turn around. Every now and then I get a little bit restless when I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless. Il faut avoir du diaphragme, hein? And I'm like a child in your arms. Turn around, right on. C'est bon, hein? C'est pas bon, là, mais c'est bon. Hein? Turn around, turn around. Mon cousin me demandait hier, tu chantes ça encore? Tu sais, il y a moins de temps pour m'écouter. Marie-Lou Lucien a moins de temps pour m'écouter. J'en mets beaucoup, hein? Ils m'écoutent un peu partout. Tu sais. Mais des fois, ils ont des espions. Hein? Ils ont des espions qui leur disent hey, t'as-tu écouté François? T'as-tu écouté François? Fait que ils m'écoutent pas tout le temps, mais ben oui, je chante tout le temps. Je sais que c'est spécial. Là, vous me demandez, je chante comme une casserole. Mais le but, c'est de faire rire. C'est pas de chanter, c'est de faire rire. Donc, il y a un petit chapitre en dessous, puis vous pouvez le sauter. Hein? Hey, je regarde, j'ai des produits alentours aussi, vous ne les voyez pas, là, mais si j'ai le goût de vous parler de quoi, ben, je vous en parle. Hein? Depuis quand j'ai fait le setup ici, ça doit faire un bon un an et demi, j'ai monté de la barbe à papa. Donc, regardez quand c'est bien fait de la barbe à papa. De la barbe à papa, là, ça se prépare dans des températures secs et froides. Ben, regardez, elle n'a pas bougé d'un poil, elle est encore très, très belle. Un an et demi après. Ça dure longtemps, vraiment longtemps, quand c'est bien fait, quand c'est hermétique. Et c'est pour ça qu'on les met dans des pots comme ça, puis vous le voyez dans des pots de même. Donc, regardez, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Ça, j'ai appris ça à la dure. Hein? Les premières fois qu'on faisait la barbe à papa, je me levais la nuit pour la faire. J'avais pas des conditions idéales. Hein? Puis les journées très chaudes, je ne pouvais pas en faire, puis je devais livrer. Donc, j'en ai fait de la barbe à papa de nuit. Tu sais, quand tu lances une entreprise, là, les gens ne réalisent pas comment ça démarre. Hein? Ça démarre un peu tout croche, un peu non planifié, mais tu as des clients qui le veulent. Et là, tu t'arranges avec ce que tu as, hein, littéralement. Donc, c'est moi qui faisais la barbe à papa au début parce que c'était cool, c'était le fun. Puis là, jusqu'à temps que je suis obligé d'en... Ben, avec les machines qu'on a,
Le problème avec les barbes à papa à l'érable, c'est que c'est pas du sucre d'érable. Hein. Le sucre d'érable, c'est pas comme le sucre normal. Il se comporte pas. Donc, je peux pas utiliser des machines ultra haute performance parce que ça va goûter le brûlé. Donc, on est limité à une production de 60 à l'heure par machine. C'est quand même pas pire, là. Mais les autres machines vont rouler à peu près 80, 100, entre 80 et 100 pots à l'heure. Donc, le but, c'est de faire de la qualité. Et j'en avais des fois jusqu'à 500 par jour à livrer tout seul, travaillant en tabarnouche. Hein? Travailler. D'ailleurs, c'est le produit de l'été, c'est des fêtes. Hein? Ça nous rappelle le parc Belmont pour les plus jeunes. Les plus vieux. On est jeunes de cœur. Hein? Voilà. Hey, les hirondelles, est-ce que vous en voyez? J'en regardais hier pour voir s'il y en avait dans des vieilles bâtisses. Il n'y en a plus. Hein? Quand j'étais jeune, il y en avait partout. Ils sont en voie d'extinction, imaginez-vous, les hirondelles. Si vous en voyez, je pense qu'il faut les déclarer. Il faut dire, hey, j'en ai vu. Si vous en voyez, vous me le direz. Prenez-moi une photo. Je suis curieux parce que je m'ennuie de ça. Même si je chiais partout, c'était pas tellement agréable. Puis on allait casser les œufs. Hey, hein? Hey, on était malfaisant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hey, aujourd'hui, je capoterais si quelqu'un faisait ça. Je le déclarerais à la police. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Mais si vous voyez les hirondelles, envoyez-moi des photos. J'adore les hirondelles qui je voyais aller nourrir leur bébé, là, c'était le fun, on ne voit plus ça. Malheureusement, c'est plate. Hein? La génération Z, un grand article dans la presse sur la génération Z. La génération Z, c'est mes enfants. Donc, c'est les personnes de 19-20 ans. On a parlé beaucoup des millennials hein, qui voulaient la société des loisirs et qui ne l'ont pas eu, finalement. Nous autres, on devait l'avoir. Les boomers devaient l'avoir. Chaque génération doit l'avoir. Et j'ai déjà écrit un texte là-dessus. Puis j'avais fait une vidéo sur le clash intergénérationnel. Tu sais, ça me fait rire parce que chaque génération veut changer. Hein? Arrive sur le marché du travail, puis on va pas faire ça. Puis nous autres, les plus vieux, on lui dit écoute, ben bonhomme, ça fait 25 ans qu'on fait ça comme ça. Là. Tu ne changeras pas du jour au lendemain. Mais là, c'est la génération de mes fils arrivés, donc 19-20 ans, la génération Z. Et eux veulent marier pas mal plus le loisir. Je le vois avec mes enfants, là. Le travail à tout prix, oui, mais non. Il faut se laisser du temps. Mais c'est de la génération, enfin, la vraie génération, selon moi. Et c'est pour ça que je suis un peu jeune de cœur, c'est que je suis basé sur le résultat. Hein? Puis eux autres, c'est ça, ils expliquent différentes personnes. Cette affaire-là de compter des feuilles de temps, là, c'est du passé. Okay? Il y a une job à faire, on le sait ce que la job demande, faites-la. Hein? Si une semaine, tu fais 42 heures, ben tu fais 42 heures. Hein? Si la semaine d'avant, t'en fais 30, t'es toujours payé pareil, hein? Pour 25. Non, mais c'est comme ça. Moi, honnêtement, là, regardez comme Maxime, il travaille de chez lui, qui travaille avec nous autres. Là. Je ne sais pas combien d'heures il fait. Okay? Mais ça ne m'intéresse pas. Je veux juste les résultats. Est-ce que les statuts sont faits? Est-ce que les promos, est-ce que les infolettes sont envoyées? Est-ce qu'on pense à des nouvelles stratégies? Parce que oui, on a une stratégie marketing, bien entendu. L'érable, c'est dans votre tête, c'est encore que pendant 10 semaines. Moi, je vous dis que c'est pendant 52 semaines, 80 fois par jour. Donc, il y a une stratégie derrière ça, bien entendu. Mais enfin, moi, je l'aime, la génération Z. D'ailleurs, j'aime toutes les générations. Pourquoi? Parce que mes fils sont générationnels. J'aime mes fils, donc j'aime toutes les générations. C'est toujours la règle de 3. Hein? J'étais un gars de mathématiques, moi. Fait qu'amenez-en des règles de 3. Ben c'est ça. Enfin, une génération basée. Puis, tu sais, la COVID nous amenait ça, avec le télétravail, d'être basé sur les résultats. Il faut arrêter de compter les heures. Hein? Ça ne devrait pas exister. Tu as une job. Tu as fait. Puis quand tu as fait, si ça t'a pris moins de temps, tant mieux. Après ça, ça dépend de toi. Tu veux ça aller plus vite? Tu veux-tu grandir dans l'entreprise? Tu veux-tu prendre plus de place? Ben si oui, t'en fais plus. Sinon, tu fais ta job. Hein? C'est aussi simple que ça. Ben, bravo. Les aéroports et le passeport. Hey, là, je lis les places. Il y a des gens qui attendent, qui vont à 4h30 le matin. Il y a des gens qui couchent devant les bureaux de passeport. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que tout à coup c'est la folie? Peut-être qu'on veut recommencer à voyager, puis il y a une recrudescence. Peut-être bon. Hein? Hey, à 7h45 ce matin, on va jouer au jeu du dictionnaire. Il est là le dictionnaire. J'avais joué ça à Big Brother, donc je vais vous sortir un nom.
Et on va jouer ça ensemble sur Facebook. Vous viendrez. Si vous l'écoutez ça après Facebook, allez le revoir. Puis les aéroports, là, on n'est même pas dans le pic. Hein. Cet été, c'est toujours le pic. Là. Il y a beaucoup de gens qui retournent. Mettons, j'ai beaucoup d'amis libanais, donc l'été, ils vont au Liban. Il y a des Tunisiens, donc tous les gens retournent dans leur pays souvent durant l'été. Et les billets d'avion coûtent extrêmement plus cher. Il y a plus de monde dans les avions. Honnêtement, ça ne me tente pas de voyager. Dans des conditions infernales en ce moment, ça va être quoi dans un mois? Ça va être épouvantable. Hein? C'est pour ça que je veux voyager au Québec. Il faut que je me trouve un Harvey qui ne me coûtera pas la peau des fesses. 27 pieds. Il doit y avoir quelqu'un qui a ça à louer. Pas cher. Pas quelqu'un, une entreprise. Je ne veux pas louer d'un particulier. Je ne veux pas rien savoir de ça. Et demain, c'est la journée sans maquillage. Et là, c'est toujours le grand débat. Il y a des femmes qui se sentent mal pour se maquiller. Marilyn, là, elle se maquille jamais. Hein? Elle se maquille quand on va au restaurant, là, elle se chicks, là. Mais elle peut ne pas se maquiller, puis honnêtement, ça ne fait pas une différence. Là. Faut arrêter ça. Là. D'ailleurs, avec le travail à la maison, je pense que ça a beaucoup changé. Là. C'est comme le tout à fait sans soutien. Hein? Ça aussi, ça a changé. Hein? Moi, je le remarque. Je suis un remarqueux. Je me promène dans les rues des fois, puis je vois très bien que le tout à fait sans soutien est de mise, et le maquillage aussi. On n'est pas obligé de se maquiller. Là. Mais c'est ça, c'est demain la journée sans maquillage. Fait que, hein, pense-y, enlève ça à soir, couche-toi pas avec ton maquillage parce que demain, t'es pas supposé en porter. Hein? Je t'avertis d'avance. Hey, la chanson All I Want for Christmas de Mariah Carey, la chanson la plus populaire presque de tous les temps. Elle a rapporté 60 millions, cette chanson-là. Ben là, il y en a un gars qui s'appelle Andy Stone, vient se réveiller. Lui, il dit, écoute, c'est ma toune. C'est ma toune. Fait que là, il essaie d'avoir un deal depuis l'année passée avec la gang à Maria. Il a écrit une chanson en 1989. All I Want for Christmas de Maria, c'est 1994. Et lui, il l'avait écrit en 1989. C'est pas les mêmes paroles, mais c'est le même titre de chanson. Ben, il y en a 177 chansons All I Want for Christmas d'enregistrées au brevet, au bureau. Bureau américain des droits d'auteur. Après moi, c'est chant. Non, mais tu sais, mettons, tu es le juge. Là, tu dis, bon, OK, ouais, je vois ça. Ça s'appelle All I Want for Christmas. OK, vous êtes 177. OK. C'est les mêmes paroles? Non, c'est pas les mêmes paroles. OK. Bon, M. Stone, qu'avez-vous fait ces dernières années? J'étais Stone. Non, mais c'est parce que, tu sais, hein? Mettons, là, tu vois ça en 94, tu dis, hey, non, c'est à moi, ça. Hein? Moi aussi, quand on me copie, là, ou quand je copie quelqu'un, les gens me disent, hey, c'est à moi. Quand j'ai fait les petites canettes, là, ça ici, là, qu'on va remettre un jour en vente, là, quand on va trouver une encanneuse spéciale, quand j'ai fait ça, là, il y en a un méchant paquet qui ont dit, hey, c'est mon idée. Hein? Ben, moi, je l'ai fait. Une idée, ça vaut rien. C'est pas parce que tu disais, hey, moi, j'aimerais ça un jour mettre du sirop en petites canettes. Puis tu le fais pas, ben ça aide pas bien. Hein? Ben, faut que tu le fasses à un moment donné. Moi, je le fais. Il n'y a pas de brevet là-dessus. Là. Il n'y a pas de brevet sur rien. Hein? Mais c'est ça, maintenant, il faut le faire. C'est sûr que le juge doit dire, hey, bonhomme, calme-toi, là. Ça fait 25 ans de ça, là. À un moment donné, il faut que tu te réveilles avant. Là. Mettons en 95, tu sonnes l'alarme. Tu dis, hey, wow, c'est ma toune. Hein? Tu en vas sur Facebook, tu le montres. Hein? Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Au Québec, en premier lieu, on parlait des choses intéressantes. Le 811, qui appelle le 811? C'est mélangeant. Parce qu'on a le 911, mais tu peux appeler le 811. Mettons que t'es beau, tu sais, j'ai mal. Moi, j'ai déjà appelé une couple de fois. Tu sais que tu ne te rends pas jusqu'aux urgences, tu appelles le 811. Quand ça presse, tu appelles le 911. Mais ils veulent rendre ça plus populaire. Ils ne m'ont pas contacté pour me dire, hey, M. Lambert, hashtag influenceur, voulez-vous parler de ça? Ça me tente de vous en parler parce que je l'ai déjà utilisé. Puis, tu as des réponses à des questions. Je viens de m'effoirer le pied en dessous d'une charrue. C'est sûr que pour les gens qui ne sont pas agriculteurs qui m'écoutent, là, à toutes les fois que je dis que je me suis fait écraser le pied en dessous d'une charrue, le cerveau peut partir en cabale. Hein? Et votre imagination peut partir à gauche ou à droite ou au centre, là, mais hein, une charrue, c'est une machine pour labourer, renverser la terre. Donc,
Je me suis foiré le pied. C'est sûr, elle m'aurait dit, va aux urgences. On s'entend, là. Moi, j'ai mis de la crème. Hein? Elle n'a pas le temps d'aller aux urgences. De toute façon, quand c'est arrivé, là, 15 minutes après, c'était la tempête ici. Tout était fermé, plus cellulaire, plus rien. Ça me donnait absolument rien d'aller aux urgences. Tout était pété. Fait que je peux même pas me rendre, les routes étaient fermées en plus. Hey, un autre des libéraux qui abandonne. Carlos Letao. Letao, ouais. Ben lui aussi, ben, il a 66 ans. S'il restait un autre 4 ans, il reste 70 ans. Puis il regarde sa chef, puis il dit, ouais. 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 Hein? C'est à peu près ça. Là. Sa décision, son processus décisionnel, c'est passé avec un ouais. Hein? Le représentes-tu? Ouais. Hein? C'est à peu près ça. Hein? Je pense que la plupart des libéraux, c'est à peu près ce qui se pose comme question. Hein? Ben, c'est ça. Ils ont nommé. C'est quand même spécial parce que ils ont nommé une chef. Hein? Et elle a décidé par elle-même qu'elle changeait le parti de bout en bout. Alors que le Parti libéral avait un ADN. Tu ne peux pas changer l'ADN d'un parti comme tu veux, là, parce que tu viens y mettre ta touche. Hein? C'est comme, mettons, un chanteur qui reprend une toune. Ben, hier, j'écoutais des extraits du party du jubilé de la reine, puis Adam Lambert qui chantait Queen. Ben, à chaque fois qu'il chante, il met sa touche à lui. Il prend des chansons de Queen, puis il remet ça à sa couleur. Il ne change pas au complet. Hein? On aime Queen pour Queen. Comme un spécial, que Queen, la reine, elle aime Queen. Fait que c'est ça. Un autre qui part. Hier, je parlais un petit peu de politique avec mon cousin Bertrand qui est ici, que je réveille probablement en ce moment. Hein? Bertrand! C'est toi! Et on parlait, ben, tu sais, voter pour la CAQ ou non. Il y a deux choses qui vont se passer aux élections, parce qu'on en parle de plus en plus. La CAQ a le vent d'aller voir. Cette semaine, il y a eu une mauvaise semaine, là, François Legault, avec sa louisianisation. Juste dire le mot, c'est pas facile. Mais on vote pour qui? Hein? Libéraux? Non. Tu sais, des fois, tu regardes la liste. C'est soit que tu votes parce que tu as une conviction, soit que tu ne vas pas voter parce que tu t'en balances bien raide, ou soit tu dis, ben écoutez, bon, on y va par élimination. Parti québécois, c'est fini. Du M, ben, s'il n'y a pas de mesure restrictive, il n'y a plus rien à chialer. Fait que ça ne vaut plus rien. Hein? On parle de quoi? Et il a parlé de ça. Puis, il ne peut pas parler d'économie tout d'un coup. Là. Ça fait 1 an et demi qu'Éric Duhem ne fait que parler des mesures sanitaires. Fait que là, il n'y en a plus de mesures sanitaires. Son parti n'existe plus. Parti libéral, on ne sait pas où ils s'en vont. Québec solidaire, on le sait où ils s'en vont. Donc là, tu regardes, tu dis, bah, OK, je vais aller voter, puis m'a voté la CAQ. Est-ce qu'ils sont arrogants? Ben, l'arrogance, oui, ben oui. Mais c'est pas que le parti est arrogant, c'est qu'il y a certaines personnes à l'intérieur du parti qui sont arrogants, comme il y en a à l'intérieur de chacun des partis qui sont arrogants aussi. Là. Fait que, ben voilà, hein, je pense qu'il va y avoir un méchant raz-de-marée. Et c'est pas à cause de la CAQ, c'est à cause des autres partis. C'est tout le temps ça. Là. Les autres partis n'ont rien à offrir d'intéressant pour former un gouvernement. Ils ont peut-être des idées. Certains partis ont des idées quand même qui ont de l'allure. Il ne faut jamais dire le contraire. Mais ils n'ont rien d'intéressant pour former un gouvernement. Donc, si tu veux voter du bon bord, hein, c'est drôle à Paul Arcand, des fois, ils sortent des extraits de Duplessis. Le gouvernement Duplessis offre à son public hein, un nouveau pont de 192 585 et 55 cents. Il parlait des cents. Hey, créer de la recherche, je suis tombé sur une phrase, j'ai décidé de vous en parler, hein, d'en faire même une section. On parle beaucoup de création de la richesse. Et je le dis souvent que, puis vous allez m'entendre parler de ça régulièrement, maintenant, quand je lance un nouveau produit, mettons comme des biscuits à chien, je le sais que les 18 prochains mois, je fais de l'évangélisation. Hein? Ça va partir, déjà beaucoup de magasins le demandent, vous en achetez déjà beaucoup, et là, ça part. Hein? C'est comme ça que ça part, un produit. Là, après ça, il y a OK, parfait, il y a l'engouement du début. Après ça, il faut que votre chien l'aime, vous continuez à l'acheter, vous en parlez à des gens. Tout ce processus-là prend de 18 à 24 mois avant d'être sur une lancée, si c'est un bon produit, bien entendu. Si tu n'as pas de bon produit, ça tombe à l'eau rapidement. Mais si c'est un bon produit, oh, OK, on passe à autre chose.
La création de richesse, c'est faire aujourd'hui, et prenez des notes, là, hein? Faire aujourd'hui ce que les autres vont faire demain. Donc, si tu es une coche en avant des autres, bien, lorsque le produit va arriver à maturité, parce que souvent, ben c'est ça, on veut toujours se différencier. Là. Si tu viens juste faire une copie pâle d'un produit qui fonctionne, tu ne créeras pas de la richesse. Là. Tu vas en vivre pendant un bout, mais si tu veux créer de la richesse, ça veut dire que tu veux te démarquer. Ben, tu dois faire aujourd'hui ce que les autres vont faire demain. Et moi, quand je faisais du triathlon puis il faisait mauvais, j'allais courir. Hein? Quand je faisais des marathons aussi, je me dis, ma compétition aujourd'hui, elle a peur d'aller dehors parce qu'il pleut, moi j'y vais. Donc c'est toujours d'être une coche un petit peu en avant, un pas tout le temps en avant des autres. C'est comme ça que tu démarques pour créer de la richesse. Et c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours. Même le show ici, ben, je veux qu'il soit prêt avant Paul Arcand. C'est tout simplement ça. Hein? C'est tout simplement ça. Je veux que des gens m'écoutent à la place de Paul Arcand quand ils vont partir travailler. Donc, c'est tout le temps être un pas en avant. Ben bon, c'est dans ma mentalité aussi, là, mais j'ai bien aimé cette phrase-là. Faire aujourd'hui ce que les autres vont faire demain. Le pouvoir du magnétisme. Il y a des gens qui m'envoient ça, là. Sincèrement, là, je ne crois pas à ça pantoute. Hein? Tu sais, moi, je crois à l'idée que ça prend un bon produit, des bons prix, un excellent service. Et c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. Hein? Donc, il n'y a pas de magnétisme, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de croire en soi. Non. Faut que tu crois en ton produit, faut que tu sois ton meilleur vendeur. Et moi, je crois que le PDG ou le fondateur d'une entreprise, ça doit d'être l'ambassadeur numéro 1 et pas un comptable derrière le bureau. Ça, il faut que tu laisses ça à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Tout le monde qui étudie, qui a une passion, peut devenir comptable. C'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. Et pourquoi que vous êtes entrepreneur versus un comptable? Puis il n'y a rien de mal contre les comptables. Je suis un comptable de formation. J'ai juste pas aimé ça parce que je voulais être entrepreneur. L'un n'empêche pas l'autre. Mais le but premier d'un entrepreneur, c'est de partager sa passion. Il a inventé, il a pensé un produit, une façon de faire qui est différente des autres. Et c'est ça qu'on doit vendre en premier lieu, autre que de dire, ben là, j'ai fait mes chiffres. Je regarde mes chiffres, by the way. Hein. Mes chiffres drive ma journée, tout simplement. Si je vois qu'un produit a le vent dans les voiles comme cette semaine, puis ça va être comme ça tout le mois de juin, le savon citronnelle puis les roll-on à la lavande, c'est sûr, je vais vous en parler, je ne suis pas un con, là. Hein? Si les gens ont un engouement vers un produit puis qui fonctionne, ben c'est sûr que c'est mon rôle de vous en parler pour profiter, puis je fais bien attention, de profiter de l'engouement d'un produit parce que vous devez faire un choix. Et des fois, faire des choix pour vous amener à utiliser un produit, mettons comme nos savons, ça prend un élément déclencheur. Cet élément déclencheur-là, en ce moment, c'est les moustiques. Donc, vous achetez le savon citronnelle, puis oups, vous en essayez un deuxième. Et essayez nos savons, je le sais, vous allez l'adopter après parce qu'ils sont fantastiques et durent longtemps. Et c'est des produits locaux, tout simplement. Donc, mais avant de vous le faire essayer, d'acheter un savon en ligne, ça prend quand même un essai, il faut en entendre parler. Je sais que je suis dans un marché différent, hein, parce qu'ils ne sont pas partout dans tous les magasins. Je rêve d'avoir ça, mais ça va se développer sur une longue période. Il faut de la patience, puis de l'anxiété. Hey, je vous parle d'insolite. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'osent pas connaître. L'insolite, j'en ai un pour moi aujourd'hui. Ben oui. Hier, j'ai été pas mal actif alentour. J'ai fait un petit peu de petites choses électriques. J'ai fait du ménage. On a semé, on a sorti des choses. Donc, j'ai été actif hier. Et il y a quelqu'un qui passe. Ben, il y a eu beaucoup de monde à la boutique. Puis aujourd'hui, ben, je vous invite à venir. Hein? C'est le fun de vous voir venir à la boutique. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, il y a combien de gens qui viennent? Ben, je suis à peu près, il y a tout le temps une auto ou à peu près quelqu'un 15 minutes, donc qui vient. Donc il y a toujours un mouvement, puis c'est le fun de voir ça. Il y a un gars qui se présente, il dit, moi, je m'en viens rien acheter. Il m'écoute peut-être, salut. Il dit, je t'ai écouté ton vol de montre. Hey, ça fait longtemps, là. Hein, ça fait 4 ans, là, ça, à peu près. 5 ans. Je venais d'acheter à la maison. Et il dit, moi, je me cherche une montre. Puis je pense que t'es le bon gars pour m'aider. C'est parce que j'ai arrêté. Moi, quand je me suis fait voler, j'ai fait comme, OK, les montres que j'avais achetées avaient une signification. Et j'en faisais une mini-collection. Puis là, maintenant, je ne veux plus rien savoir. Hein? Tant qu'à me faire voler des biens, j'aime autant pas de n'avoir pantoute. C'est aussi simple que ça.
Donc, j'en achète plus. Fait que là, lui, il veut que je l'aide à trouver une montre spécifique. Hein? Mais là, je ne suis pas un vendeur de montre, puis je suis plus connecté. Si j'ai encore une passion, mais je fouille moins pour ça. Hein? Donc, je fouille plus pour parlez-moi de gaufres, là, de beignes et de meringues ou de nouveaux produits potentiels. Ça, je peux vous en parler. Hein? Sébastien Guérard m'a envoyé encore un paquet d'affaires. Hey, tu sais, aux États-Unis, on parle beaucoup des guns. Hein? 380 000 guns sont volés. Je le dis en anglais parce que je l'ai lu en anglais. 380 000 armes sont volées à chaque année aux États-Unis. Quand même, hein? C'est énorme. Hey, au Manitoba, hein? Combien de fois que tu es allé voir un match Bantam, supposons, puis tu regardes le gars de la Zamboni, tu te dis, hey, écoute, il y en a qui, tu sais, ça, aux Canadiens, ils savent conduire, là. Mais là, des fois, ça conduit pas bien, ça frappe les bandes un peu. Bon, au Manitoba, l'année passée, il y en a un qui conduisait un petit peu moins bien que les autres. Il a tout défoncé les bandes. Il était sous. Il a tout défoncé les bandes avec le Zamboni. Ça a dû être drôle en tabarnak. J'aurais aimé ça trouver une vidéo, mais quand j'ai lu la nouvelle, j'ai pas eu le temps de chercher le vidéo, mais ça aurait été drôle en tabarnouche. Hein? En tabarnouche. Hey, j'ai mis où la reine? J'ai-tu oublié de parler de la reine? On va en parler. On va en parler ici. Ah! La reine, elle a fait une photo avec le Paddington. Hein, elle a pris le thé hier avec, pendant que le party était pogné, elle prenait le thé. Moi aussi, je vais aller à Londres prendre le thé. Hein? Et regardez ce que j'ai remarqué. Ceux qui ne le voient pas, là, il y a la reine qui est assise sur une table et l'ourson Paddington devant. Et elle a sa sacoche. La reine a sa sacoche, un petit tabouret à côté de son banc. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa sacoche dans la maison? Moi, vous voyez comment j'étais un remarqueux, mais moi, c'est le genre de choses. Je regarde plus le thé, je regarde juste la sacoche. Son petit tabouret, sa sacoche. Qu'est-ce qu'elle traîne là-dedans? Hein? Et c'est 6,49. Elle a la loterie pour tout le monde, elle s'en va au dépanneur. Oui, je vais faire vérifier ma loterie. Oh, tabarnouche. Hein? Tu vas pas être derrière la reine. Ben, c'est ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait mourir les abeilles. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un site. J'en ai des affaires. World of Meters Info. Ben, aujourd'hui, il y a 1 milliard de cigarettes qui est fumé. Voilà. 1 972 000 cigarettes smoked today. Hein? On parle beaucoup de moustiques. Hein? Puis, hier, on a eu la paix parce qu'il faisait froid dans les moustiques. Mais c'est le mois des moustiques ici. Puis au Royaume-Uni aussi, donc au UK. Et ça a diminué là-bas. J'imagine qu'à force de mettre des pesticides et tout ça. Les autres, ils calculent ça sur les windshields. Ça a diminué de 58,5 % parce que ça s'effoire sur les autos. C'est ça. Si tu habites à l'île des Sœurs en passant, là, à cet ainsi de l'année, quand je faisais beaucoup de vélo sur le circuit Gilles Villeneuve, on avalait en tabac. Pas des moustiques, mais des barbeaux, je ne sais pas trop quoi. Je calculais ça moi aussi au nombre de mouches que j'avalais en venant de ma raide de vélo. Donc, ça a diminué de 58,5 % les moustiques écrasés dans les windshields d'auto. Écoute, chacun son chemin. Chacun son chemin. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Chacun son chemin. Et en finance. En finance, ben oui, c'est dimanche, mais la finance, pareil. Vendredi, je me suis débarrassé d'un titre qui s'appelle BTE, que j'avais depuis 2013. Là, il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu l'as vendu? Le pétrole va continuer à monter. Hein? Je l'ai vendu pourquoi? Parce qu'à la bourse, là, on est des bons acheteurs. Tout le monde est des bons acheteurs. Tout le monde pense qu'on achète au bon moment, sinon on ne fait pas le moment. On ne fait pas le move. Hein? On aime ça se vanter qu'on l'a acheté au bon moment. Mais on est des mauvais vendeurs, j'en fais partie. Puis à un moment donné, il faut savoir prendre des profits. J'ai quand même fait un bon profit. Je veux sortir du pétrole. Donc, faut que j'en profite. On ne sait pas si le pétrole va monter encore à l'infini. Là. À un moment donné, il y a des limites. Et
Alors que je pensais frauder la catastrophe il y a 4-5 ans avec ces titres-là, ils avaient perdu 80 à 90% de leur valeur. Maintenant, je le vends à profit. Pourquoi ne pas en profiter? Et ils commencent à avoir des aubaines dans le domaine technologique ou dans certaines places. Ils semblent des domaines. Donc, j'aime autant avoir des fonds disponibles pour réinvestir dans des titres qui ont mangé plus une volée, alors que les titres ont pris une augmentation de 80% en un an. Ben, je pense qu'à un moment donné, il m'a donné ce qu'il m'avait à me donner. Peut-être qu'il y en a d'autres à faire, mais il faut savoir vendre. Et je suis pas mal content d'avoir vendu ça à profit. Hein? Hey, quelle est la dette non hypothécaire? C'est ici. L'average debt au Canada, hein, de non hypothécaire. Moi, regardez, je suis dans les 46-55 ans. C'est nous autres les plus endettés. Hein? Ça a augmenté de 3% cette année. Donc, vous pouvez voir dans la tranche, les jeunes sont moins endettés. Hein? La moyenne canadienne, c'est 20 000. Donc, techniquement, on a une dette moyenne non hypothécaire. Donc, ça veut dire des biens à la consommation ou les bateaux. Si vous avez un bateau, ça se peut qu'il tombe là-dedans. Hein? Donc, en moyenne, 20 000 au Canada, perso, que vous êtes endetté. Donc, c'est intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qu'on fait avec les autos? Est-ce qu'on achète ou on loue? Hein? Les autos usagées, maintenant, ont pris tellement de valeur, 46%. Et est-ce qu'on achète ou on loue? Parce qu'on pense, est-ce que le marché de la revente, l'auto usagé va continuer à progresser comme ça? Avant, là, on se disait tout le temps qu'acheter une auto, c'était le pire achat parce que dès que tu sortais du concessionnaire, ça tombait de 20 à 30% de valeur. Bien, c'est plus le cas. Est-ce que ça va se maintenir comme ça? On ne le sait pas. Mais honnêtement, moi, je rêve à la voiture autonome. T'sais, il y a un moment donné là, qu'on n'aura plus besoin de voiture, à part un standing, là, à part une auto d'exception, mais la voiture pour voyager, moi, je rêve au jour où ce que j'appelle une application, il y a une auto sans chauffeur qui se présente, elle m'amène en campagne, elle est disponible pour quelqu'un d'autre, j'en ai besoin d'une, j'en rappelle une. Il va falloir changer nos habitudes. Si on veut contrôler le climat, c'est ni acheter ni louer, c'est ne pas en avoir d'auto. Moi, je ne traite pas tant que ça sur avoir une auto, là, hein, pour me déplacer. Là. Bon, j'ai plus besoin de ma lambeau, je la garde parce que je l'ai, là. Mais autrement, je rêve à l'auto le jour où on va coller une voiture, that's it, puis elle est disponible pour quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit qu'il y ait le moins d'auto possible, toujours en train de rouler. C'est comme ça qu'on va plus régler les gaz à effet de serre qu'essayer de remplacer notre auto. Notre rythme, on essaie de remplacer en ce moment notre rythme de vie actuel avec une autre technologie. C'est pas ça. Si tu veux faire un changement, c'est un changement. Hein? Là, on ne fait pas un changement, on fait un déplacement. Donc, je ne suis pas sûr que ça va arriver de mon vivant, là, mais j'aimerais ça en tabarnouche. Hein? Allez, on va-tu à Québec? Oui, parfait, tu te colles une auto. Tu t'installes. Hein? Un petit peu plus, tu prends un verre de vin en t'en allant. Tu sais? Ou un thé. Hein? I'll have a cup of tea while driving. Hein? Les laits à base de plantes, j'en parle régulièrement, hein, parce que ça m'inquiète quand même de voir l'attitude de la Canadian Dairy Association, là, les producteurs de lait du Québec, pas les producteurs eux-mêmes, OK? Les producteurs de lait, là, hein? Il y a bien des producteurs de lait, ils veulent juste produire, puis ils veulent pas se mêler de politique, puis souvent, on leur lave le cerveau, malheureusement, là, puis c'est pas rien de mal, là. Vous êtes endoctrinés de dire, non, le lait, ça va revenir. On pense que, parce qu'il y a quand même un déclin du lait, il n'y a pas tout à fait, certains vont dire, mais non, il n'y a pas un déclin. Oui, il y a peut-être plus de gens qui en consomment, mais au prorata de la population fait un switch de plus en plus. Et deux laits qui commencent à se démarquer des autres, c'est les laits à base de pois. Le nut milk en est un. Et le oat milk, le lait à base d'avoine. Et les grands consommateurs de lait, ce sont les enfants. Et là, il y a des campagnes publicitaires qui s'en vont vers ça. Puis quand on était jeune, on avait des berlingots de lait dans les écoles. Hein. Ben, moi, dans mon école qui était défavorisée, on avait ça. Mais là, il y a des places aux États-Unis qui commencent à donner des berlingots de lait d'avoine. Hein. Donc, pour changer le goût, mais c'est quand même rendu 20%. Il y a 30 ans, là, il n'y avait pas ça. Hein. C'était minime, c'était des granos. Là, maintenant, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont fait le switch. Il y a beaucoup de gens intolérants au lactose.
Donc, il y a des laits sans lactose, c'est sûr. Puis il y a des belles initiatives, mais il reste que ça ne reviendra pas. Hein? On commence à penser d'avoir de la viande artificielle et le lait, avant qu'une vache puisse nous donner du lait, il y a 2 ans qui se passent entre sa naissance. Donc, les gens commencent à être conscients aussi de l'impact environnemental, d'avoir un verre de lait sur la table. J'utilise beaucoup de beurre. Vous m'avez vu ma story, là, on utilise maintenant à peu près 400 livres de beurre par semaine. Pas beaucoup pour certaines entreprises, mais c'est quand même pas pire. On va s'en aller. Là, on va l'acheter à la palette. Là, c'est fini que j'aille en acheter moi-même chez Costco. Encore là, c'est tout le temps, quand ça grandit, tu commences tranquillement. Et là, à un moment donné, tu y vas plus souvent. Tu y vas 2 fois par semaine, tu y vas 3 fois par semaine. Là, tu dis, OK, on va aller l'acheter à la palette. Donc, on est rendu là, puis j'aime le beurre, là, j'aime tout ça, là, OK? Mais il faut penser plus loin que ça. C'est quoi? Tu sais, quand je vous ai dit tantôt, créer de la richesse, c'est faire aujourd'hui ce que les autres vont faire demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Le 20% qu'on a des laits alternatifs va être encore plus élevé. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et c'est la responsabilité des producteurs de lait de se créer leur propre concurrence. Hein? Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ont les producteurs de lait? Ils ont des champs. Donc, pourquoi ne pas faire de l'avoine? S'organiser pour faire leur propre concurrence avant que la concurrence les lave tout rond. Et ça, on peut voir, c'est le syndrome Kodak. Kodak qui n'a pas vu venir ils l'ont vu, c'est eux autres qui ont créé l'appareil digital. Ils ont décidé de ne pas le mettre en marché pour protéger leur vente de papier Kodak. Et l'histoire a fait que Kodak a disparu. Ils ont fait faillite éventuellement. Là, c'est de retour, là, je ne sais pas sur quelle version, mais voilà. Donc maintenant, les laits d'avoine et autres commencent à targeter les enfants dans leur stratégie marketing. Même si on ne peut pas targeter les enfants, tu peux quand même faire des stratégies qui ressemblent, que les enfants vont demander à leurs parents, comme un peu McDonald's avec les jouets. Hein? Voilà. Bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 5 juin. Merci d'être là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va semer de l'avoine. Je vais aller voir le chandail. Je vais vous montrer ça. Ça me fait toujours rire. Je vais aller voir le chandail. S'il fait assez chaud, on va aller tester les savons et la lavande dans le royaume des bébites. Hein? Voir s'ils vont venir m'écœurer. Et je vais pouvoir vous le montrer. Donc, voilà. Je récupère ma Lamborghini aujourd'hui parce que j'en ai besoin vendredi prochain. Donc, une grosse journée quand même aujourd'hui. Mais tout d'abord, merci d'être là. Tout le temps. FrançoisLambert.moi. Bonne journée. À plus tard.